Hello Cécile, ça va? Ben ça va et toi? Ouais, ça va, la forme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps du coup pour cette petite visio où on va faire le point ben, sur comment ça s'est passé ton expérience dans le programme, dans l'accompagnement. Mmh. Ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton prénom, ton âge et quel type de travail tu fais, enfin genre pour évaluer ta dépense physique quotidienne. Et Mmh. si tu avais des douleurs, si tu avais des problèmes de santé ou une situation pardon, sportive que tu voudrais évoquer pour ta présentation générale. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Bah, écoute, moi, c'est Cécile, j'ai 30 ans, tout rond. Actuellement, je suis au chômage, mais en préparation d'un projet, de PVT en Nouvelle-Zélande, où je pars dans moins de 3 semaines. Ouais. Et alors avant le coaching, je faisais pas beaucoup de sport. Genre, j'étais pas régulière dans un sport ou quoi que ce soit. Je marchais beaucoup par contre, enfin plutôt pas mal, globalement dans mon ancien travail qui était donc l'événementiel sportif, il y a quand même pas mal de marches. Et puis globalement, je préfère marcher que prendre les transports en commun à Paris notamment. Ouais. Après même si je suis au chômage, j'avoue que dernièrement, j'ai eu un emploi du temps un peu aléatoire dirons-nous. Si on peut dire ça comme ça, Ouais. puisque je fais des trucs toujours à droite à gauche. En préparation du projet PVT, j'ai été voir pas mal de monde, à Paris, enfin dire au revoir Mmh. un peu à tout le monde et voilà. Et ensuite pour les douleurs, j'ai des douleurs au niveau des poignets. Je me suis fait, 2 injections pour le canal carpien. Ouais. On sait pas si c'est ça ou pas au final. Et ben, donc quoi, tout ce qui est, mouvement avec, appui sur les poignets, ça fait vite mal. On sait pas trop d'où ça vient, si c'est le coude, l'épaule, j'ai vu plein de médecins, pareil aucun n'est capable de me dire ce que j'ai, donc bon, on a abandonné le sujet. Et après problème de santé, rien de particulier. OK, très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Pourquoi tu avais envie de rentrer dans ce programme? C'était quoi tes besoins? C'était quoi tes objectifs? Alors, bah, de base, j'ai toujours eu envie d'avoir un programme sportif un peu plus suivi, genre que juste ce qu'on trouve, sur internet tout fait ou les applis, sans vraiment de suivi, personnalisé, on va dire. Ouais. J'ai toujours eu envie de le faire, mais souvent c'était par problème de budget, de timing et de connaissances surtout, parce que je connaissais personne Mmh. qui le faisait forcément. Les besoins, c'est plus des objectifs, ça va être de perdre du poids, réapprendre à bien manger et trouver un rythme on va dire de mouvement, pour reprendre un peu, un corps, qui avait pas l'air d'avoir 50 ans alors que j'en ai 30. OK. Normalement, après je sais pas ce que c'est d'avoir 50 ans, mais j'ai un peu ce ressenti-là en tout cas, de pas avoir l'âge de mon corps n'a pas l'âge qu'il devrait avoir, c'est une question de souplesse, tout ça, tout ça. Et voilà, bah, après réapprendre à manger, perdre du poids et reprendre un peu le goût du sport aussi. Et aussi, bah, parce que, apprendre à mieux manger avec moins de viande, du coup. OK, ça marche, trop bien. Hem, Ça me fait penser, ce que tu as dit, le corps de la cinquantaine, et de la trentaine, ça me fait penser à la Wii. Je sais pas si tu as eu, Ouais, ça ou j'ai jamais eu mon âge, hein, à 14 ans, j'avais déjà 35 si tu veux, donc vraiment c'était compliqué. ouais, moi aussi, franchement, c'était la punition de commencer, la Wii, là où ils disaient: «Vous avez 46 ans». Et beh, Yes! j'en ai 12, merci, c'est gentil. J'en ai 20. Allez, let's go! Il y avait ça aussi sur un jeu de DS où c'était pour le cerveau. Ah C'est un oui, truc oui, où tu oui. entraînais ton Ouais, cerveau. Votre cerveau a tant d'années. Mais ouais, j'étais là, genre, j'avais, je sais pas, 16 ans quand je jouais à ça, ou 15 ans quand ouais, je jouais à ça, et ça me mettait: «Vous avez, 27 ans». J'étais en mode: «Pouah, c'est vieux». Maintenant ouais, que j'en ai ouais. 30 ans, je peux genre Ouais, tranquille, en vrai, ça va. bah, franchement, super. Mais ouais, c'est un peu frustrant, ce genre de nouvelles-là où Voilà. tu te dis: «OK, ça marche». C'est clairement l'idée, c'est clairement ça. Je comprends, je comprends. Par rapport à la viande, il y avait, enfin tu dis, manger moins de viande. Est-ce qu'il y avait un vrai objectif de réduire ta consommation ou alors plutôt un objectif de, mieux consommer, enfin de mieux comprendre pourquoi tu manges de la viande si tu en manges? Ou alors, de diminuer, cette quantité et de remplacer par quelque chose que
dont tu avais peut-être pas connaissance? Je sais pas si c'est très clair ce que je Ouais, veux dire. c'est plutôt ça. C'est en fait, déjà baisser la consommation parce que je sais que c'est mieux pour, la planète, tout ça. Super. Que globalement, j'ai l'impression que c'est quand même assez lourd à digérer, Mmh. quand j'en mange trop, surtout la viande rouge, principalement, même si j'adore ça, hein, c'est pas une question de goût ni rien, mais effectivement, à manger moins donc mieux, donc vraiment, ouais, effectivement réduire ça et après oui, c'est surtout parce que je connaissais pas de recette qui pouvait, «combler» entre guillemets, le manque d'apport, protéines ou que l'apport de la viande Ouais. peut avoir. Donc oui, effectivement, avoir des recettes un peu complémentaires, qui donnent envie parce que bon, bah, il y a des trucs où ça donne pas forcément envie, des gens qui savent pas donner envie, on va dire. Et donc oui, c'était apprendre à mieux manger et du coup voir les alternatives, quoi. OK, trop bien, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi, du coup? Bah, comme je disais, je savais pas j'ai jamais trop, su où me tourner pour les coachings et bah, vu qu'on se connaissait d'avant, même si c'était pas du tout dans un cadre de coaching, Ouais. bah, en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» La vibe, je connaissais à peu près, je sais qu'on allait bien s'entendre. Donc c'était, une occasion aussi d'essayer, sur ça, voilà, comme, OK. globalement, c'est parce qu'on se connaissait déjà et que je me suis dit que ça pouvait être, un peu donnant-donnant dans le sens où tu m'aides et je t'aide un peu, quoi. OK. Trop bien. Puis après, c'est vrai que j'ai une personnalité incroyable, donc ça donne envie. Ah, on s'est bien entendu quand on travaillait ensemble. Du coup, je me suis dit que même si j'avais des downs, vu la motivité, la motivation, tout ça, voilà, voilà. Faut savoir que là, pour les gens qui vont nous regarder, juste avant de commencer l'appel, vraiment, j'ai dit à Cécile, «Hello, ça va?» et tout machin. Elle m'a dit: «OK, grosse motive». J'étais en mode: «Non, vraiment pas, c'est juste le fait que je savais qu'on allait, faire cette visio-là, ça m'a donné un boost d'énergie». Je pense que c'est vraiment donnant-donnant, tu vois, dans l'accompagnement parce que, bah, c'est sûr, je pense que ce qu'on attend de sa coach, ou de son coach, c'est de filer de la motivation et tout. Mmh. Derrière, je ne suis pas un robot fait de motivation. J'ai aussi des fois des hauts et des bas. Et en fait, je sais aussi que bah, suivant la personne que je vais avoir en face de moi, ça va me donner un boost d'énergie. Donc c'est trop trop bien. C'est en ça que Ouais, c'est. c'était cool aussi et on savait qu'on s'entendait bien, on s'était bien entendus avant niveau vibe donc je m'étais dit que si à un moment donné tu as des gros downs, si tu as pas un coach qui est Ouais, un peu motivant, quelle que soit la façon dont il motive, c'était fini, quoi. ouais, c'est clair. Trop bien, merci. Euh, et du coup, pourquoi non, pardon, pas pourquoi. Est-ce que tu avais des doutes quand même en commençant le coaching? Parce que du coup, moi, c'était plutôt le début de mon activité. On se connaissait dans le cadre de l'événementiel sportif, donc pas dans le cadre du coaching. Est-ce que tu avais des doutes sur ça? J'avais des doutes sur, d'une part sur ma capacité à suivre un coaching, parce que je savais que j'étais dans une période où, comme je disais tout à l'heure, j'ai un emploi du temps très aléatoire, Ouais. et du coup avec des horaires complètement, en «dents de scie» entre guillemets. Donc je savais pas si j'allais réussir à le tenir. Les doutes, c'était sur le style de coaching qu'il me fallait parce que je pense qu'en fait, tant que tu pas, tu sais pas trop s'il te faut quelqu'un de motivant, mais très bienveillant et good vibe. Est-ce qu'il te faut quelqu'un de plus ferme, qui est plus derrière son dos et qui même si c'est un peu moins agréable, beh, il le fait parce qu'il faut le faire, qui est vraiment derrière tes fesses en mode, «bouge-toi». Il y a plusieurs types de coaching et donc pour le coup, c'était un peu plus ça mes doutes, savoir lequel, me convient le mieux. Mais le principal, c'était, ouais, le fait de je sais que niveau timing, c'est pas idéal, que j'ai, un emploi du temps, bah, de qui varie quand même beaucoup. J'ai pas une semaine qui se ressemble, je pense que le coaching est quand même plus facile quand tu as des journées un peu, on va dire, tu as une certaine routine, un certain Mm. quotidien. Je pense que le coaching est plus simple à mettre en place dans ce cadre-là que quelqu'un qui bouge toutes les 3 semaines, qui est jamais vraiment chez lui pour faire les courses et cetera, quoi. Ouais. Bah, du coup, de ça, j'ai deux questions. La première, où est-ce que tu me situes, du coup, sur le coaching, entre motivation, bienveillance, ou il faut quand même bouger le cul, quoi. Et ma deuxième question, c'est est-ce que par rapport à ton rythme de vie, tu as trouvé ça contraignant, le coaching, ou est-ce que tu as su l'adapter dans ton rythme de vie, qui était du coup aléatoire, on va dire. Ouais. Niveau style de coaching, je pense que tu es plus dans motivation et bienveillance.
OK. Tu es pas trop en mode: «Bouge-toi le cul!» voilà. Tu es plus, ouais, plus, de la bienveillance. Après, je pense que c'est aussi le début où tu essayes de voir un peu quel style de coaching tu veux avoir aussi. Je Tu suis es pas vraiment plus dans la bien je suis pas mmh? très, militaire, hein, comme Voilà, ça je sais que je donne des cas, mais effectivement, oui, non, c'est bah, c'est je savais que ce serait plus bienveillance, et alors quand on va te dire qu'on n'a pas fait un truc ou qu'on a loupé ça, il y a aucun moment où tu te fais culpabiliser ou tu essayes de nous il y a pas de on se fait pas «gronder» quoi, entre guillemets. OK, ouais. Heu et j'ai oublié la deuxième partie de ta La question. deuxième question, c'est par Ah oui, rapport à c'est ton obligé. quotidien, ouais, comment tu as su intégrer le coaching? Alors compliqué, mais plus parce que moi, j'avais du mal à l'organiser dans mon quotidien. Ouais. Je pense que ça se fait facilement si vraiment, si on y met un peu plus de bonne volonté dans le sens où on se réveille un peu plus tôt ou ce genre de choses. Mmh. Il y a des jours où vraiment c'était plus complexe, parce qu'il y a des jours où je faisais du 6h-23h, mais dans le reste, du temps, je pense que ça se fait Mmh. s'il y a un peu de bonne volonté, quoi. OK. Hem, Par rapport à, ton programme, on avait adapté, à quand tu avais plus de temps pour toi. Mmh. On mettait des un peu plus de séances. Tu me disais aussi, que tu avais accès à, du plein air en plein été et que tu avais pas Mmh. envie de t'enfermer, donc on a adapté les séances sur ça, de plutôt aller faire du vélo ou de la marche, des trucs comme ça et on a essayé de mettre en place, des séances de très courtes de 10 minutes, Mmh. à intégrer dans le quotidien. Est-ce que, ça t'a aidé ou pas? Bah, franchement, ça, c'est bien parce que pour le coup, ça te permet de te dire que tu fais quand même quelque chose sans avoir un gros truc. Effectivement, beaucoup de moi de vélo, de piscine quand j'avais Ouais. l'occasion, d'aller marcher beaucoup. Donc ouais, non, franchement, c'est vraiment cool de pouvoir adapter, même avec les séances de 10 minutes où, parfois tu te dis quand tu as les séances d'1 heure, tu te dis: «Ah mais de toute façon là, j'ai qu'un quart d'heure, ça sert à rien», Ouais, et au lieu de te dire: «Je fais rien», au moins tu fais au moins 10 minutes, ouais. en plus de la mobilité qui, pour le coup, fait vraiment du bien, le matin ou l'après-midi, enfin quand on a le temps quoi, plutôt le matin d'ailleurs. Mais oui, c'est vraiment le truc, découvrir, que des orteils sont dissociables, Et ça. oui, tout à fait. Ça, c'est le truc qui revient tout le temps. Genre, je n'arrive pas à dissocier mes orteils et à la fin, c'est: «Oh, ça va, ça bouge un peu». Ouais, ça bouge un peu, bah, là, ça commence à bouger pas trop mal, on est content. Trop bien. Mais voilà, oui, si franchement, c'est cool de pouvoir adapter, à des petites 10 minutes et tout, c'est vraiment là-dessus hyper flexible, c'est cool. Mmh. Et du coup, est-ce que tu considères que ça a été dur, le coaching? Non, je dirais pas dur, parce que c'est vraiment ça s'adapte vraiment, mais il y a une question quand même de bonne volonté et d'autonomie à se mettre en place aussi, donc c'est pas dur, dans le sens où le coaching en lui-même, il est quand même hyper adapté et que c'est en fonction de tes capacités, que si on te dit que tel exo, j'y arrive vraiment pas et que du coup c'est frustrant, tu le changes. Tu vois, genre des trucs, donc franchement non, pas je dirais pas que c'est dur. OK, trop bien. Et qu'est-ce qui a fait que tu as su rester motivé sur le temps? Parce que du coup, comme tu disais, tu as bougé à droite à gauche, tu pas forcément accès à tes résultats. Enfin, dit comme ça paraît bizarre, mais tu pas accès Mmh. à la façon de mesurer tes résultats. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu rester motivé? En vrai, j'ai pas toujours été motivée, en étant Ouais. hyper transparente, mais ce qui est motivant, c'est de voir que, par exemple, quand, tu fais une semaine où tu as pas eu le temps de faire forcément les séances et que tu as beaucoup marché, que tu as beaucoup été dehors, que tu as fait attention à la bouffe du coup parce que, le sport pouvait pas autant suivre que ce que tu voulais. Mmh. Tu as quand même des sensations de légèreté, d'être moins gonflé, d'être, même si c'est pas physique, en sentiment de comment tu te sens dans ton corps, tu as quand même, des sensations, quoi. OK. Mais j'avoue que moi, il y a eu des baisses de motivation ou des moments où je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, j'ai autre chose et là, niveau timing, ça marche pas», ou si tu lâches un peu plus, quoi. Ouais. Et en termes de nutrition, du coup, comment tu as réussi à adapter tout ça, dans ton quotidien? Est-ce que ça, tu as trouvé ça dur à mettre en place? J'avoue que comme c'était dans tous les cas compliqué dans le sens où c'est pas moi qui fais les courses chez moi et c'est pas moi qui fais à manger, j'essayais surtout de faire, de mettre en pratique les conseils, donc d'apport nutritionnel, de savoir comment construire une bonne assiette, Ouais. plutôt qu'être précis dans, exactement il faut ça, ça, ça. C'était bon, bah, il te faut globalement, des lipides, des glucides, quoi que ce soit et apprendre plus là-dessus.
et réduire les quantités surtout parce que je me rends compte que je mangeais parfois beaucoup trop, alors que j'avais pas forcément faim. Mmh. Donc non, bien. Pour le coup, c'est le plus ça a toujours été le plus difficile à suivre, Ouais. la bouffe. Je suis une grande gourmande et voilà. OK. Est-ce que tu trouves que la gourmandise et le programme adapté, qui est pas du tout un régime, hein, Mmh, enfin, peut-être, faut le rappeler, c'est plutôt une façon de manger pour, la vie, plus qu'un oui. régime. Est-ce que, la gourmandise et le programme qui n'est donc pas un régime, sont, indissociables ou dissociables? Plutôt dissociable. Bah, pour le coup, je pense pas, mais c'est juste qu'il faut se le rentrer dans la tête. Se Ouais. dire que c'est OK de, parfois, se faire une tartelette, à la fraise à la fin de ton repas, ou tu vois, de faire des petits écarts. C'est spécial en plus, c'est même pas des écarts, c'est globalement dans tout. Tu sais que tu rééquilibres, qu'en fait, c'est plus savoir, apprendre ce dont ton corps a besoin et le coupler avec ce dont tu as envie. Maintenant, Mmh. oui, effectivement, la gourmande en moi se dirait: «Bon, ben, moi, j'avais envie de manger plus, mal», sauf qu'en fait, tu te rends compte que même pour ton corps derrière, tu as l'impression de peser 12 tonnes alors que tu en pèses pas autant et pourtant, voilà. Ouais, OK. Hem Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, le coaching? Donc, en termes d'habitude, d'envie, de sensations. Tu as déjà un peu parlé de, bah là, d'avoir l'impression des fois de peser 12 tonnes ou de pas bien digérer après avoir mangé de la viande, des choses comme ça. Est-ce que tu veux étayer un petit peu à ce niveau-là? C'est plus une motivation globale de en fait, quand tu sens que ton corps, ça va mieux, que tu te sens mieux dans ton corps, bah, c'est toujours plus agréable, donc tu as envie de continuer dans cette lancée-là. Mm. Maintenant, oui, bah, en fait, tu te rends vite compte que dès que tu fais des écarts ou que tu es moins, on va dire, c'est pas des écarts, mais que tu es moins «rigoureuse» entre avec des gros guillemets, ça se ressent, dans tes sensations de corps, quoi, Mhm. globalement. Ok. Est-ce que par rapport à la mobilité, à la souplesse, par rapport au sport, enfin aux activités physiques, est-ce que tu as eu une sensation d'amélioration sur, je sais pas, je dis des trucs au hasard, mais ta force, ta souplesse du coup, je sais pas si tu avais des douleurs, sur ta santé mentale, sur ton essoufflement, tu vois, des choses générales. Un peu essoufflement, oui, pour le coup, je suis moins essoufflée moins rapidement. La mobilité, pour le coup, souplesse, pas surtout, mais pas encore parfaitement, mais c'est mieux déjà. Les orteils qui se dissocient, c'est le petit truc. Et voilà. Non, globalement, oui, force, pas forcément, Ok, mais après le reste, oui. ok, trop bien. J'ai un petit bug de Wi-Fi là, je vois que les images elles sont complètement dissociées du son. Pourquoi? Non, bon, non, je suis pourtant bien connectée. Bon, c'est pas grave. Euh, Comment tu t'es sentie quand t'as vu tes premiers résultats? Parce que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'avais pas toujours accès à une balance, à un mètre, des choses comme ça. Et pourtant, quand je regarde, là, je vois tes résultats, il y a bah, du coup 4 kilos de différence entre Mmh mh. le début de l'accompagnement et maintenant. Les seulement 4 kilos, on s'entend bien, peuvent s'expliquer par bah, du coup peu de routine dans ton quotidien, dur de Mmh. t'organiser, etc. Donc ça, pas de souci. Parce que malgré le fait de partir en vacances, d'aller à des mariages et tout, il y a quand même une perte. C'est ça qui est Mmh. fou et qui est constante aussi. Il n'y a pas eu de plateau, il n'y a pas eu de reprise ou quoi. Euh, les résultats se voient surtout sur les centimètres. Parce que Mmh. du coup, j'avais fait le calcul, je t'avais envoyé. Sur la totalité, du coup, là, on est à 3 mois et demi, il me semble, d'accompagnement. Sur la totalité des prises de mesure, on est à quasi, enfin un peu plus même que un demi-mètre de perdu. Donc ce qui est énorme. Et pourtant que 4 kilos sur la balance. Enfin, pour remettre le contexte. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as senti quand t'as vu des résultats?
Bah, pour le coup, j'étais plutôt contente parce que malgré tout le rythme de vie un peu, à 1000 à l'heure, à droite à gauche, il y avait quand même, j'arrivais quand même avec, beaucoup de marche, avec tout ça, à être bien Mmh, et bah, après il y a une meilleure, bah, oui, c'est une meilleure sensation dans son corps donc c'est toujours agréable de sentir que ça fonctionne, quoi. ouais, trop bien. Donc là, tu le disais tout à l'heure, tu vas t'envoler, vers, d'autres aventures. Hem, Est-ce qu'il y a des choses que tu vas poursuivre de ce que tu as appris? Bah, déjà, la façon dont enfin, constituer une bonne assiette, je vais la garder clairement. Pour moi, c'est pas un truc que tu fais 4 mois et tu arrêtes, c'est un truc à vie, enfin, c'est un conseil qui s'applique OK, et après oui, bah, la mobilité, je pense que je vais continuer à la faire tous les matins, trop bien. parce qu'en vrai, ça fait vraiment du bien. Je pense que je vais te piquer quelques séances que je vais faire par-ci par-là, genre des stretching qui font du bien si je fais des grosses journées de taf où j'ai mal au dos à la fin, par exemple, tu vois? Des trucs comme ça, quoi. Oui, parce que du coup, il y a eu aussi, ces, appels à l'aide de temps en temps, en mode, «Ouais, mais là, j'ai trop marché» ou «J'ai trop été debout, donne-moi un truc, pour m'aider» et tout, donc petite séance de stretching, adaptée, ouais, Ouais, non, ça c'est cool, tu vois? D'avoir toujours un truc où on te demande un besoin, on te dit tu as un retour, quoi. trop bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans ce programme-là? Bah, qu'il faut dans tous les cas, faut se lancer pour savoir si le programme lui convient, qu'il faut pas hésiter à discuter, savoir quel type de coach on aime, Mmh. et poser les bonnes questions et après, ben, qu'en fait, surtout on se rend compte qu'on peut très bien manger, en mangeant moins enfin, bien, dire, très bien manger en mangeant moins de viande. Bref, qu'il faut pas hésiter, qu'on peut bien manger et que ça a pas d'influence sur les capacités, sportives. OK, trop bien. Et est-ce que tu veux ajouter des choses que tu aurais pas dit, que Non, mais que pour le coup, moi, je suis pas le meilleur exemple parce que j'ai pas été hyper rigoureuse et que j'ai pas été la plus facile à coacher dans le sens où j'ai bougé tout à l'heure à droite à gauche. Mais que, dans un cadre de vie plus classique, je pense que j'y reviendrai facilement, ouais. est-ce que tu penses pas justement pardon, que tu es un super exemple de quelqu'un qui part à droite à gauche et qui arrive quand même à perdre, et à améliorer, des trucs, dans son quotidien? Si, mais j'ai conscience que ça aurait pu être beaucoup mieux. Enfin, même dans ma façon d'approcher le truc, il y a parfois je me disais: «De toute façon, là, c'est pas possible de faire beaucoup mieux», donc enfin, ça aurait pu être encore plus, je pense. Mais Ouais, bien oui, sûr, mais c'est déjà énorme. Tu vois, ce que tu mmh, as fait, ce que tu as pu mettre en place, tous les déclics que tu as pu avoir, sur, ben, en fait, comment tu t'alimentes, sur mmh, le fait que la marche, c'est déjà le meilleur exercice, tu vois? mmh. D'avoir été capable aussi de demander, à des moments, bah, là, j'ai besoin d'être sur, tel truc. Et surtout, bah, en fait, d'avoir quand même perdu, du gras, d'avoir perdu des centimètres, enfin, faut que tu sois fier de toi sur ça, tu vois? OK, Ouais, c'est vrai. tu sais que tu aurais pu faire, mieux et tout, mais enfin, c'est déjà fou, quoi. Moi, il y a des Mmh. gens qui rêvent de perdre 4 kilos, en partant en vacances et en allant à des mariages, tu vois? J'en ai fait qu'un mariage, ça va. Ouais, c'est déjà un mariage. Oui, c'est vrai. Donc voilà. OK, trop bien. Merci beaucoup, Cécile. À votre plaisir.